Quel chapitre, Le 42e chapitre. Voilà, tu vas voir. Lequel? Oh, un zéro. C'est dans ce paracha. Ouais. Avec quel numéro? 25. Ah, 25 à Zino. Bien, je te le mets en. 25. Je te le mets en. 25. מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה. C'est ça? C'est clair maintenant? Michutz. Je te le mets en jaune parce que c'est. Hein, c'est catastrophique. Hein? Et ça, cette phrase-là, c'est le 5778e verset de la Torah. 5778 verset de la Torah. Et cette phrase-là, ça veut dire la guerre, ça veut dire mondial. Là, pourquoi on comprendrait que c'est mondial et pas local? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est écrit? Michutz taskel chayot. C'est de l'externe, de l'extérieur, donc les forces du mal. Ah, ok. Ils sont à l'externe. Ok. Ils sont des clipotes. Chitzonim. Donc c'est Michutz. Chitzonim, c'est-à-dire les forces néfastes qui nous veulent la mort. Okay. Tu vois, on parle d'eux. Taskel chayot. Il va agir avec l'épée. Umachadarim, et de l'interne. Qu'est-ce que de l'interne? Où tu te trouves toi à l'interne? Toi, tu viens de l'externe, tu te trouves à l'interne. Emma, la terreur. Même le Gambachour, même le jeune. Gambetoula. Même la jeune fille. Même la jeune fille, la vierge. Yonek. Un bébé. Un nourrisson. Im ish seba. Avec un vieillard. Même un vieillard. Tous les âges sont touchés. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, très bien dit. Est-ce que vous comprenez ça? De la folie, hein? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, si vous prenez la valeur numérique de tout le verset, la valeur des tagim, la valeur des voyelles, et la ta, alors là, non, je m'arrête là. On n'est pas pouvoir dormir la nuit. Rav, on ne dort pas de toutes les façons. Oui, mais ça c'est un avant-propos. Tous ces signes-là qu'on a vus, c'est un avant-propos. Vous avez vu des cyclones qui jamais cette puissance, ils avaient 300 km à l'heure. Tu vois des camions qui volaient comme ça, qui volaient comme des feuilles mortes, des feuilles d'arbres. C'est de la folie. C'est quoi ça? Les forces de la nature vont se déchaîner. Déchaîner pour réveiller les gens, pour qu'ils comprennent. Non, pour taper maintenant, pour taper tous les personnes qui ont fait du mal à Israël. C'est ça. C'est venu maintenant le moment de payer maintenant. Parce que le Mashiach doit venir. Et pourquoi c'est concentré en Amérique? Ou ça va venir ailleurs aussi? Ça commence par là. Ah. Ça commence. Et quand on parle de Gog ou Magog, c'est-à-dire Gog ou Magog, on dirait que c'est le même peuple qui a une lettre de différence. Mais de quoi on parle? La Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le même peuple. C'est du Nord et du Sud. C'est le même peuple. Une guerre entre le même peuple qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est clair maintenant? Ouais. Si tu fais Gog ou Magog, ça fait 70. Gematria. C'est quoi? Ça va engager les 70 nations. Israël, il est en dehors, il est 71e. Il n'est pas dans les temps 70. C'est clair? Alors, vous comprenez qu'est-ce qui se passe? C'est tout écrit là-dedans. On dirait qu'on suit la grande histoire, les informations, encore qui ne sont pas encore arrivées, qui sont déjà inscrits là-dedans. Alors celui qui... Trump, il vient de déclarer à l'ONU, si ça continue, je vais détruire totalement la Corée du Nord. Si la Corée du Nord, elle continue à... Elle nargue, elle envoie à tout le monde des missiles au-dessus de leur tête. C'est-à-dire écoute, j'ai pas besoin d'entendre ces choses-là. Je vous dis ici, vous voyez ça? Voilà. Alors ça commence
Chagiga, comme on dit. Chagiga, et ça peut durer combien de temps? Des années? Non. C'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est un accouchement. Alors l'accouchement, il peut se faire avec épidural ou pas. Vous comprenez? Ou un douleur, ou alors il n'y a pas d'épidural. Alors là, ça fait très mal. Alors celui qui étudie, celui qui est attaché à la teva, il a l'épidural. L'épidural, il se sauve. Parce qu'il soit en Israël ou qu'il soit à l'étranger, c'est-à-dire même à l'étranger. Même à l'étranger. S'il tient la Torah, il tient la Torah, mais l'ishma, c'est-à-dire, j'ai pas tenu moi la Torah pour vous faire un nom, pour se faire comme ça de la publicité sur mon nom, c'est que j'ai bien parlé, non. Pourquoi? Parce que quel est le but de l'homme? Idgadal v'ikadash shemerabba. Agrandir le nom d'Hachem et sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux agrandir le nom de Dieu? Quand tu montres ces beautés-là de la Torah. Comment Dieu nous a parlé? En silence le plus complet. Et qu'est-ce qui nous montre ça? La pémiout, la Kabbale. Sans la Kabbale, tu ne comprends rien, tu vois rien de rien. Toutes ces perles-là, personne ne les voit. Elles sont complètement cachées. Alors, à nous de les décoder, de les voir. Et comment? Seulement à travers cette étude de la pimiout, c'est-à-dire de l'interne. Il nous dit le Rizal, quelque chose d'incroyable. Si vous voyez, il te dit, la hita c'était le fruit que tu devais manger. Shabbat. Comment il est formé la hita? Ben, c'est le blé. Il a une tige, il a de la paille et le fruit. Bon, le tige, la paille, c'est quoi? La Torah orale. Le fruit, c'est la Torah écrite. Alors, qu'est-ce que fait la Torah orale? Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors tu fais un triage. Voilà, c'est ça la Torah orale. Mishnah, Gemara, Mishnah. Et la Mishnah, c'est quoi? Mishnah, de deux. Ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est permis, ce qui est défendu. Voilà. Ça tout. Mais les secrets, ils sont inscrits dans la Torah écrite. Donc, dans la Torah, il n'y a aucune gematria, rien. Aucun rachetevot, initial, final, code, rien de rien. Alors, c'est quoi? C'est le manger des animaux. La paille. À qui tu donnes la paille? À qui tu donnes tout l'externe? Aux animaux. Et qui va manger l'interne? C'est l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te mets à étudier, donc à manger, à donner à ton âme, le manger des animaux. La paille. Au lieu de manger l'interne, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Alors là, on se rend coupable de quoi? De tout ce galout jusqu'à présent qui a tenu. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas le sod. Et si on fait éclater le sod dans sa véritable dimension, qu'on étudie, alors, Akshbokhu nous envoie le Mashiach. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Texto. Alors maintenant, celui qui mange la paille, qui c'est? C'est les animaux. C'est l'esclave. On donne ça aux esclaves. Et quoi? Et qui mange la terre? Ben, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, si toi, tu étudies sur mon Pshat Remez et Drash, tu es appelé Aved Hashem, l'esclave de Dieu. Mais si tu étudies le Sod, il te dit le Harizal, tu es appelé le Ben d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu veux être l'esclave ou le fils d'Akadosh Baruch Hu? Le fils, on lui donne la chose la plus importante. C'est le cœur. Voilà. Voilà comment il nous appelle. Mon ami la bataille. À vous de se mettre à la page. Je comprends qu'en Israël, en France, où vous êtes, n'importe où au Canada, il n'y a pas de Kabbalah, il n'y a pas d'études. Rentrez dans les sites où ils enseignent un peu de sod si vous arrivez. Parce que c'est fondamental ça. Ça c'est l'encre qui sauve la personne au moment final.